On va commencer assez rapidement donc, sur la question qui est principale ce soir. Pourquoi tant de souffrance? Donc on aura un temps d'à peu près 15 minutes où Alexis Masson va traiter de cette question. Et ensuite, Edouard Nelson répondra sur quelques minutes. Voilà, je vais lui laisser tout simplement la parole. Merci. Alors, la question de ce soir, au tout début, m'a surprise parce qu'il est écrit pourquoi tant de souffrance? Ce qui sous-entendrait qu'il y a trop de souffrance. Ce qui voudrait dire que s'il y en avait un peu moins, ce serait acceptable. Or, tout mal est un mal. Et le moindre mal est déjà mauvais. On ne devrait pas accepter la moindre souffrance. Cette réflexion, elle n'est pas de moi, elle vient de Dostoïevski, qui dit que le moindre pleur d'un enfant est déjà scandaleux et pose une question par rapport à Dieu. Si un mal est un mal, on ne devrait en accepter aucun. Même le plus petit pose déjà une difficulté. Donc la vraie question, derrière pourquoi tant de souffrance, c'est pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal, tout simplement? Même s'il n'y en avait qu'un tout petit peu. Pourquoi y a-t-il du mal? Dans l'histoire de la philosophie, c'est Épicure qui a posé le problème de la façon la plus classique, puisqu'il pose le problème ainsi. Il nous dit la chose suivante: on a d'une part Dieu, avec ses attributs, qui sont la perfection, il est parfaitement bon, il est tout-puissant, ce qui veut dire que Dieu veut et peut supprimer le mal. Autrement dit, l'existence de Dieu et l'existence du mal sont totalement incompatibles, en apparence au moins, l'une avec l'autre. Or, le fait est que le mal existe. Comment se peut-il que le mal existe si Dieu veut supprimer le mal et le peut? Qu'est-ce qui explique l'existence du mal, sachant que Dieu existe? En règle générale, face à ce problème, on a parfois tenté quelques voies d'échappatoire pour désactiver le problème. On a par exemple proposé, c'est Paul Clavier qui analyse chacune de ces voies, que, pourquoi pas, Dieu n'existe pas. Et c'est la réponse athée classique. Finalement, face au problème du mal, la posture la plus simple, ce serait de dire que Dieu n'existe pas. Le seul problème, c'est que Dieu permet d'expliquer la raison de l'existence de l'univers. Si donc nous supprimons Dieu, nous supprimons la raison qui nous permet d'expliquer pourquoi l'univers existe, oui plutôt que non. D'autre part, d'autres penseurs, cette fois-ci plutôt croyants, je pense par exemple à Jonas, ont préféré l'autre voie qui consiste à dire que finalement Dieu existe certes, mais il n'est pas tout puissant. Il aimerait nous sauver, mais il n'y arrive pas. Le seul problème, c'est que cela veut dire que Dieu a lancé une machine qui est totalement incontrôlable. S'il est impuissant, ça veut dire qu'il a lancé un processus qui crée du mal, et il est totalement incapable de l'arrêter. Autrement dit, Dieu a lancé un processus qui est totalement incontrôlable, et il est donc coupable d'avoir commis une imprudence. Si Dieu est impuissant, il ne peut pas être bon, il est forcément mauvais. Enfin, une dernière voie consisterait à considérer que finalement, le mal ne serait pas une réalité, ce serait une pure illusion. Mais si le mal est une illusion, nous avons l'illusion du mal, ce qui est déjà un premier mal, c'est que nous vivons non pas dans la vérité, mais dans l'illusion. Et puis la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose de psychologique, de subjectif, mais en soi, c'est une réalité, même si elle est subjective. Si je souffre, si je suis dépressif par exemple, c'est une réalité. Peu importe qu'il y ait des illusions ou pas, j'ai cette souffrance. Et donc la souffrance psychologique est bien une réalité irréductible. On ne peut pas échapper au problème. Et c'est bien la question de la bonté de Dieu qui se pose. S'il y a le moindre mal, pourquoi est-ce que Dieu permet le mal? Il n'y a pas d'autre échappatoire. C'est la question de la bonté de Dieu qui est en cause. Si on pose la question, c'est parce que généralement on considère qu'un être bon ne peut en aucun cas accepter le moindre mal. Plus exactement, il y a une opposition radicale entre le bien et le mal. Si un être était parfaitement bon, il refuserait absolument tout mal. Le seul problème, c'est qu'il existe des cas d'exception. On peut parfois accepter un mal s'il permet un bien supérieur. Je vais donner un exemple de la vie courante que tout le monde connaît bien. Nous avons tous été enfants et nous serons tous un jour parents. Au bout de quelques jours, il faut vacciner les enfants. Cela fait une petite douleur, c'est vrai. Mais quel bien supérieur y a-t-il à venir qui est la préservation de maladies? Il vaut mieux vivre une petite douleur de quelques instants pour permettre le fait d'éviter des maladies à venir, plutôt que de laisser ces maladies s'installer après. Donc il y a un bien supérieur, et pour ce bien supérieur, on a accepté une petite douleur passagère. Dans la Bible elle-même, on retrouve
des raisonnements de ce type-là dans le cas, par exemple, de l'histoire de Joseph. Joseph était un homme qui a été vendu comme esclave. Il se retrouve en Égypte, il vit dans des conditions qui sont désastreuses, et puis au fur et à mesure, par un concours de circonstances, il se retrouve Premier ministre d'Égypte. Et de ce fait-là, il arrive à permettre à l'Égypte de vivre dans l'opulence vis-à-vis des besoins nutritifs, de nourriture. Ses frères, eux, qui ont vendu Joseph comme esclave, se retrouvent dans une période de famine. Et par le fait que Joseph ait permis à l'Égypte de vivre dans l'opulence, il va sauver ses frères. Lorsqu'ils vont venir en Égypte, il va leur permettre de vivre avec l'opulence égyptienne. Et dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, verset 20, il y a ce passage qui va dans ce sens-là, d'accepter un mal pour permettre un bien supérieur. Joseph dit la chose suivante: vous avez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc il arrive qu'il y ait des maux, et Dieu arrive à tirer de ce mal un bien supérieur. Mais on pourrait se demander, quel bien supérieur Dieu peut-il tirer à partir d'un mal? Pourquoi est-ce qu'il permet le mal, tout simplement? En fait, il y a un bien supérieur, selon saint Augustin, qui est rendu nécessaire, c'est la liberté humaine. Si Dieu nous aime, si Dieu veut entrer dans une relation d'amour avec nous, eh bien ça veut dire que Dieu nous veut libres, parce que sans liberté, il n'y a pas de relation d'amour, il n'y a que une relation de contrainte, et donc une relation de viol. Mais si Dieu nous aime, il veut une relation de consentement mutuel, donc une relation de liberté. Alors si nous sommes libres, cela veut dire que nous avons à la fois la capacité à choisir le bien et la capacité à choisir le mal. Et c'est tout ce que symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Genèse 3. Que va faire l'homme? Est-ce qu'il va choisir de désobéir à Dieu, ou est-ce qu'il va choisir d'être fidèle à Dieu? Est-ce qu'il va choisir la voie du bien, ou est-ce qu'il va choisir la voie du mal? En ce sens-là, c'est la liberté qui permet de comprendre la permission du mal. Mais on pourrait se demander, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé un univers ou un monde dans lequel tous les hommes sont certes libres, mais aucun ne commet jamais de péché? Aucun ne choisit jamais la voie du mal. Dieu est omniscient, il est omnipotent, Dieu sait tout, il est tout-puissant, il aurait pu très bien créer un tel monde. La difficulté, c'est que cela aurait impliqué que Dieu, parmi toutes les créatures possibles, aurait fait une discrimination entre les créatures qui correspondent à certaines qualités et les créatures qui ne correspondent pas à ces qualités. Entre les créatures qui feraient toujours le bien et puis les créatures qui dévieraient. Il ferait une discrimination. Et cela contredit son amour inconditionnel. On pourrait donner l'exemple suivant pour bien comprendre le caractère non-amour, si je peux me permettre l'expression, d'une personne qui ferait une discrimination entre ses créatures. Prenons le cas d'une femme enceinte, une mère, elle est enceinte de jumeaux. Elle va voir, parce qu'elle est superstitieuse par exemple, une voyante. La voyante lui dit que l'un de ses jumeaux deviendra juge, l'autre sera voleur, peu importe si cette histoire est vraie ou fausse, la mère la croit, et décide d'avorter celui qui deviendra voleur. Je ne sais pas si médicalement c'est possible de faire la sélection entre les deux, mais supposons qu'elle y arrive, elle décide d'avorter l'un des enfants. Est-ce que cette mère aime ses enfants? Ou est-ce que cette mère aime même l'un de ses enfants? Aucun des deux. Elle n'a aimé aucun d'eux pour eux-mêmes. En réalité, elle a fait une sélection selon des qualités. Et ce sont ces qualités-là qui vont lui permettre de faire une discrimination. Ce qu'elle aime, ce n'est pas ses enfants, c'est est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien. C'est ça que j'aime, c'est le fait qu'il soit bien. Après, mon enfant, le fait que ce soit mon enfant, c'est pas ça qui compte ultimement. Donc cette mère n'aime pas ses enfants. On retrouve à peu près le même type d'idée d'amour inconditionnel dans un des discours de Jésus, en Matthieu 5, au verset 44 à 48. Lorsqu'il dit la chose suivante: aimez vos ennemis. Déjà, l'idée même d'aimer ses ennemis, ça paraît assez contre-intuitif. Mais on voit là l'aspect inconditionnel de l'amour. L'amour ne doit pas se diriger uniquement envers ceux qui nous aiment, mais également envers ceux qui ne nous aiment pas. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin d'être les fils de votre Père Céleste. Donc si on doit aimer ses ennemis, c'est pour être comme Dieu, pour être les fils de votre Père Céleste. En effet, et là on explique ce que fait Dieu,
Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le soleil et la pluie sont des éléments absolument essentiels dans une culture, dans une société qui vit essentiellement de production agricole. Et la fin du passage dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Être parfait, c'est aimer d'un amour qui ne fait pas de discrimination, d'un amour qui est inconditionnel. Quand on pose la question, cette question du pourquoi est-ce que Dieu, quand même, a permis l'existence de personnes qui choisissent le mal, en fait, c'est une question qui se retourne directement contre nous. Parce que qui d'entre nous n'a jamais commis aucun péché? Qui d'entre nous est absolument parfait? Si on pose cette question, pourquoi est-ce que Dieu, tu n'as pas créé que des créatures parfaites? C'est comme si je disais, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Je ne devrais pas exister. Je suis coupable. Je suis en train de me condamner moi-même en posant cette question. Mais en réalité, en posant cette question, nous réalisons bien que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous a voulu, malgré nos défauts, il nous aime. Et ça, c'est un aspect qui est important, je crois, dans la foi chrétienne. Alors on pourrait se dire, pour nous c'est difficile tout cela, parce que nous vivons dans l'épreuve de choisir entre le bien et le mal, mais Dieu, lui, Dieu il est en haut, Dieu il est à l'abri de l'épreuve, il est à l'abri de la souffrance, et il est là à nous observer si nous choisissons le bien ou le mal. C'est vrai que cette critique serait tout à fait pertinente si Dieu n'était jamais venu parmi nous. Alors c'est justement l'idée de l'incarnation. C'est qu'il s'est montré solidaire dans nos souffrances et qu'il s'est montré également exemplaire dans les épreuves. Swinburne, qui est un philosophe anglais qui était prof à Oxford, disait la chose suivante, c'est que l'idée de l'incarnation lui paraît tout à fait pertinente et raisonnable parce que si Dieu nous met à l'épreuve, il est normal qu'il nous montre l'exemple dans l'épreuve. Et donc il est raisonnable de penser que Dieu s'incarne. Il donne l'exemple suivant. Si un père exige de son fils qu'il parte en guerre pour défendre son pays, mais que lui-même pourrait être mobilisé, eh bien si son père l'a exigé de son fils, on s'attend naturellement à ce que le père lui-même montre l'exemple en s'engageant lui-même dans l'armée pour aller défendre son pays. Et bien de la même façon, si Dieu nous met à l'épreuve de choisir le bien et le mal, de vivre une vie humaine, on peut s'attendre tout naturellement à ce que Dieu lui-même nous montre l'exemple en vivant lui-même une vie humaine, en s'incarnant, afin de nous montrer la bonne voie à suivre face à l'épreuve et afin de se montrer solidaire avec nous dans la souffrance. Mais Dieu n'est pas seulement venu nous montrer un exemple, il a aussi payé le prix même de nos péchés. Et il paye le prix même de notre liberté. En ce qui concerne notre liberté, en réalité, il est la première victime quand on commet des péchés ou quand on commet un mal. Dans la mesure où, quand nous péchons, nous rebellons contre Dieu, mais Dieu, dans son amour, nous permet de pécher et il nous soutient dans l'existence. Il nous maintient. Cela, il le fait à contre-cœur, mais il nous le permet, dans son amour, de vivre en rébellion contre lui. Imaginez la souffrance de Dieu qui nous voit nous rebeller contre lui et qui nous permet, qui nous maintient dans l'existence. D'autre part, non seulement nous nous sommes rebellés contre lui, et cela, il nous l'a permis, mais en plus, il va jusqu'à se sacrifier pour nous sauver. L'idée de la foi chrétienne, c'est qu'en péchant contre Dieu, on s'écarte de Dieu, qui est la source de la vie, et cela implique notre mort. Or, le Christ, à la croix, a accepté de prendre nos péchés sur lui. Il a accepté de souffrir de notre souffrance, celle que nous devrions ultimement souffrir, la mort éternelle. Il accepte de la prendre sur lui, la mort, et de surmonter la mort pour nous, afin de, par sa résurrection, annoncer notre propre résurrection à venir. Et en cela, je ne vois pas comment on pourrait voir le plus grand amour que de donner sa vie afin de sauver des personnes qui, à la base, avaient rejeté Dieu. Face au problème du mal, en fait, je ne vois que l'amour de Dieu. Dieu nous manifeste son amour en toutes choses. Un amour qui est absolu, qui est gratuit, qui est inconditionnel. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous veut libres et qu'il nous permet de pécher à contre-cœur. Mais il nous le permet parce qu'il faut que nous soyons libres. Parce qu'il nous aime, il est venu souffrir pour nous et avec nous. Il a sacrifié sa vie afin de nous sauver. Je crois que face au problème du mal,
Finalement, la question qui se pose, c'est pas tant qu'est-ce que fait Dieu, parce que Dieu, on le voit, il est dans sa manifestation de son amour. C'est plutôt nous. Qu'est-ce que nous faisons de la liberté qu'il nous a donnée? Qu'est-ce que nous faisons de toute cette souffrance que nous donnons à Dieu, que nous faisons contre Dieu? Est-ce que l'on ne devrait pas plutôt accepter son amour plutôt que de s'indigner face au mal qu'il a permis? Bonsoir, juste quelques minutes de complément. Je vous propose de commencer par une lecture donc dans l'Évangile selon Luc. Je vais lire le début du chapitre 13. J'ai un peu d'arrière-plan. À l'époque de Jésus, il y avait un peu cette idée courante dans la société que si quelqu'un souffre, c'est un exercice de justice cosmique et la personne qui souffre reçoit ce qu'il mérite parce qu'il est pire que les autres. Et donc si quelqu'un décédait jeune, on présumait que cette personne avait fait des mauvaises choses, ou en tout cas était pire que d'autres qui allaient vivre plus longtemps. Luc chapitre 13. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient à côté de Jésus racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. J'aimerais juste souligner une vérité biblique que Jésus souligne ici. C'est que la souffrance est un avertissement. C'est un avertissement. Jésus parle de la souffrance pas comme un jugement particulier, celui-là il est pire que l'autre, mais comme en quelque sorte un jugement global et général. Ces personnes n'étaient pas pires que d'autres, mais leur fin nous guette tous. Nous sommes tous en danger de souffrance, de mort, et Jésus utilise même le terme de perdition, de se perdre. Quelque part, ces hommes qui étaient assassinés par Pilate, ou ceux qui sont décédés lors de l'effondrement de cette tour, eh bien, ces personnes-là peuvent nous servir dans un sens, en nous ouvrant les yeux, en nous avertissant de la réalité d'un monde qui est en quelque sorte sous le jugement de Dieu. Je pense à notre époque, au 11 septembre, et la question n'est pas pourquoi ces 3000 personnes, mais plutôt pourquoi pas moi. Et 2 fois Jésus souligne ceci: si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Pourquoi il parle ainsi? Selon la Bible, nous rejetons Dieu et cette rébellion a des conséquences. Dieu nous livre à nous-mêmes. Alexis vient d'en parler. Ça veut dire qu'on est libre de pouvoir nous mentir les uns aux autres, de pouvoir être égoïstes les uns avec les autres, de pouvoir peut-être abuser du petit pouvoir qu'on a. Donc l'homme est livré à lui-même, la création elle-même est désordonnée parce que son sort est lié au nôtre, et quelque part le jugement de Dieu qui viendra finalement un jour est déjà exprimé dans notre monde parce qu'il permet toutes sortes de tragédies et de désastres. Jésus nous dit que la souffrance est un avertissement. Un avertissement. Et ce sont des paroles dures de la part de Jésus. On dit, mais c'est quand même un peu choquant peut-être de parler ainsi. Mais il me semble que Jésus a une autorité toute particulière en la matière. Alexis vient de nous parler de la façon dont Jésus a porté le jugement divin à la croix. Et donc, en étant celui qui est venu prendre nos souffrances, c'est la Bible qui le dit, il a une autorité toute particulière dans ce domaine. Une autorité pour nous parler de l'avertissement, mais aussi une autorité pour nous parler de la promesse de Dieu. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais souligner. Et je vais juste vous lire un texte dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, c'est l'apôtre Jean qui a une vision. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux.
Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous vivons dans un monde en détresse, avec des souffrances partout dans un sens. La promesse biblique, c'est qu'un jour, Dieu fera quelque chose. Un jour, il y aura un nouveau monde où Dieu essuiera toute larme des yeux de ceux qui sont là, la mort ne sera plus. Et je vous invite juste à imaginer pendant quelques secondes un monde sans hôpitaux, un monde où il n'y a plus besoin de médecins ni d'infirmières, un monde où il n'y a pas de sens d'avoir une compagnie d'assurance, il n'y a plus de police, ni d'avocats, ni de tribunaux, un monde sans serrure, un monde sans souffrance. Ça nous paraît un rêve fou dans un sens. Il se trouve que, historiquement, nous avons l'assurance que ça viendra. Et notre assurance, ce qui nous pousse à croire cela, c'est la vie, la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ. La conviction du Jésus, c'est que la Bible, ce n'est pas une fable, et que nous avons de bonnes raisons historiques pour croire que Jésus de Nazareth a bel et bien vaincu la mort. Et si c'est le cas, alors face à la souffrance aujourd'hui, nous avons un réel espoir. Et cette promesse de Dieu d'un nouveau monde a du sens. Un avertissement, une promesse. Je vous remercie de votre attention.